Cédric Bakambu. Je t'ai appelé combien de fois? Ah, Nzambe. Nazongilisu na mboko yo. Na mboko nazwa yivite. Na lobi nanke no meka libanda tanto na gozwa. Kuna pe libanda ngo elingi ngai te. Na ekozonga. Bon, c'est la fin du match. RDC Zambie, un but partout. Dans cette vidéo, je vais pouvoir appeler ça analyse nangai concernant cette rencontre déjà. Et à la fin, je vais pouvoir aussi vous expliquer peut-être pourquoi on a eu ces résultats. On souhaitait tous tout gagner, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Avant de commencer, la grande famille, tous s'abonner, tous partager. Et surtout, merci d'être fidèle chez Andy Longane. Bon, un but partout. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Beaucoup de commentaires, faites-le moi savoir dans la section commentaires. Déjà, pour commencer, je vais pouvoir parler de l'équipe qui a été alignée. On avait Lionel Mpassi dans les poteaux, on avait Kaloulou à gauche, Mbemba, et puis à la place des Bouchir, on a commencé avec Inonga, on avait Maswaku, on a joué avec Mutusami, Bongonda, Kakuta, Piquel, Wissa, et puis en pointe, on avait Cédric Bakambu. Par rapport aux statistiques du match, on a tiré 25 fois. La RDC a tiré 25 fois. 6 tirs cadrés, possession 57%. Et l'équipe zambienne a tiré 3 fois. Et un tir cadré, le seul tir cadré, c'était leur but. À cause malheureusement de l'erreur de notre gardien. Possession, on a été largement déçu, 43 contre 57. On a donné plus de 441 passes. Bangolo a passé 363 passes. On a joué 7 corners contre 0 de l'équipe zambienne. Moi, par rapport à la lecture du match, un peu comme Binonios, vous avez vu, on a dominé du début à la fin. En général, pour moi, c'était un très beau match. Mais encore une fois, je jugerai un match par rapport, il y a une équipe bêtite, mais par rapport au résultat. Si on avait perdu, eh bien, on allait dire la même chose. On a tout dominé, Bandeliti Souka, mais à la fin, on a été puni et on aurait dit que l'équipe zambienne, eh bien, était tout simplement au-dessus de nous. Une très bonne défense. Défense vraiment aujourd'hui. Coup de chapeau, Chancel Mbemba, Inonga, Kaloulou, puis Arthur Maswaku. Milieu parfait. Comment il s'appelle encore? Gaël Kakuta a un très bon travail. Les ailiers aussi, ça va. Les numéros 9. En plus, j'avais dit ça lors de la vidéo de la composition. Sauf au moment qui ont été allés voir. J'avais dit ça que côté 9, on aura un sérieux côté 9, on aura un sérieux problème parce que pourquoi? On n'a pas un tueur devant. Et moi, j'aurais préféré commencer avec un Banza ou bien un Fiston Mayele. Pourquoi on a commencé avec Bakambu? Peut-être l'expérience, les coachs Ndaebi, joueurs, comment ils se sont entraînés tout au long, il y a stage, tout au long, il y a avant-match et tout. Et encore une fois aussi, c'est les tout premiers matchs. Peut-être des joueurs comme Maëlle sont gardés comme joker, peut-être dans un match à Maroc où on aura besoin de gagner pour nous positionner. Et ça, la tâche commence déjà à se compliquer un tout petit peu. Mais on garde espoir. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas, ça me donne quand même de l'espoir parce qu'encore une fois, il n'y a pas de petites équipes. Bien que le Maroc est premier en ce moment avec 3 points, suivi de la RDC bien sûr, et puis suivi de la Zambie 1 point. Et en dernier, on a l'équipe tanzanienne. Donc, je disais, défense, ça va. Milieu, parfait. Les gardiens, c'est ça aussi parfois les problèmes quand tu es bon. En tout cas, ça a été le cas de Lionel Mpassi. On l'avait adulé, Kumisaki, lors des matchs précédents à Salem Moussala Kitoko. Mais là, l'erreur. Oh, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Il est sorti. Il y avait déjà la couverture d'au moins 2 défenseurs. Les derniers qui revenaient, en tout cas, Inonga. Je pense oui. Ou bien Kaloulou, quelque chose comme ça. À Salagi, déjà couverture. Mais est-ce que c'était important? Il y a gardien Abima. Ou bien même Ndenga Abima qui
Est-ce que Tanguy Koya Kiwana ne pouvait pas rester? Et vous avez vu que ça a été joué tellement vite qu'ils ont profité, ils ont marqué les buts. Et Dieu merci, par la suite, on a réagi avec la passe décisive de Cédric Bakambu. Yohan Wissa a marqué. Dans l'ensemble, c'était vraiment un beau match. Et par la suite, on a vu Bakambu rater. Est-ce qu'on doit retenir ce qui s'est mal passé ou on doit se focaliser sur ce qui a marché? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était les premiers matchs. On doit quand même se focaliser sur ce qui a marché, se concentrer sur ces prochains matchs qui vont se jouer déjà dimanche. Et je vous jure, ça ne sera pas un match facile. Pourquoi? Nous, on vient avec l'idée de gagner. Ça, c'est impératif. Ça, c'est impératif. On a besoin de ces 3 points pour commencer à se mettre à l'abri. On ne va pas attendre de jouer les derniers matchs et ça peut être aussi l'occasion pour nous de prouver aux yeux du monde que nous pouvons. Mais en face, une équipe marocaine qui viendra détendue. L'équipe marocaine viendra détendue parce qu'ils ont déjà eu leurs 3 points. Ils n'ont pas encaissé des buts et il suffit peut-être d'un nul pour déjà espérer une qualification de leur côté ou peut-être d'une victoire. Mais ça, je sais qu'en face, par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, par rapport au niveau des jeux, je pense qu'on a cette capacité d'aller chercher la victoire si et seulement si nous avons la possibilité de tuer les matchs dès les débuts. Ça, c'est impératif. Quand on a des occasions, quand on construit les jeux, on a cette possibilité-là de tuer les matchs parce que milieu, encore une fois, un très beau milieu de terrain, tout simplement l'attaque. Tout simplement l'attaque, c'est là où il y a les problèmes. Et moi, déjà, pour les prochains matchs, je vois bien le duo Mayele ou bien Benza ou Banza. Je ne maîtrise pas bien son nom. Et vous, dites-moi aussi comment vous voyez ces prochains matchs, comment vous jugez cette première match, cette entrée en liste des Léopards. Est-ce qu'il y a encore des chances pour l'équipe congolaise d'aller chercher une qualification? Est-ce que tout est bien parti? Je sais que les derniers matchs, ça sera les mercredis d'après avec l'équipe tanzanienne. On verra comment les matchs entre la Tanzanie et puis la Zambie va se dérouler. Et nous, les prochains matchs, c'est le Maroc. Ça va être quelque chose. Hormis le fait qu'il y avait cette erreur du gardien, tout au long de la rencontre, on a vu des belles choses. Bien qu'il y avait des ratés, il y a eu des occasions. On a vraiment manqué d'occasions. Tantôt, tout à l'heure, il y a quelques secondes, je disais, on a tiré plus de 25 fois et 6 tirs cadrés. Ça prouve combien on a été droit, combien on voulait tuer ces matchs, mais il n'y avait pas ces buts. Il n'y avait pas ces buts libérateurs. Et dans des matchs comme ça, quand vous faites une erreur, c'est ça le football actuel. Et bien, ça se paye cash, bam, comme ça, bam. Erreur, gardien, bimi, pas reprise, il marque. Et Dieu merci, on a été très rapide à réagir et à pouvoir égaliser. Bien que par la suite, ça n'a pas été le cas. Moi, en tout cas, si je dois donner mon joueur, l'homme du match, je dirais que c'est plus Kakuta ou bien Chancel Mbemba. Ils ont très bien joué, mais il y a aussi des joueurs comme Théo Bongonda ou bien même Yohan Wissa qui ont aussi très bien joué. Vous en commentaire, Ponayon en commentaire, Nanya Rosa, homme du match par rapport à Yamakamde Lekani. En tout cas, c'est ça, on a fait match nul, un but partout, première rencontre des 3 matchs des 3 rencontres qu'on doit jouer. On va jouer les Maroc prochainement à 15h, heure de Kinshasa, il sera 9h ici. Et dernière journée, mercredi contre la Tanzanie. Moi, je garde espoir, je sais qu'on peut le faire, je sais que si on reste concentré, on peut aller chercher cette victoire qui va quand même bien nous positionner et créer l'exploit dans cette CAN. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Très important, s'il vous plaît, la grande famille. Partagez, commentez. Je ne parle pas que du football. J'aborde plusieurs sujets. Beaucoup de monde à ma vidéo. Et Zande Konabino qui est en train de se chercher. Je suis en train de créer une communauté où vraiment on va discuter, aborder plusieurs sujets sur les Canada, l'immigration, beaucoup de choses. Alors, vous soutenir avec des likes, des partages et surtout des commentaires. On se retrouve déjà demain pour une autre vidéo. Il y a aussi d'autres vidéos que j'ai postées aujourd'hui. Il y aura des vidéos demain et ainsi de suite. Prenez soin de vous. On se retrouve demain et ciao.